Maximilian, tu cours en direction de la caisse. Je le suis bien évidemment. Son Chine. côté attaché, il peut pas bouger. Chine, tu suis. Et au moment où vous arrivez, vous voyez que la caisse est déjà en train de se consumer. Des braises qui sont en train de dévorer petit à petit le bois tout autour du caveau et qui, petit à petit, finissent par le révéler. Les civils qui étaient à bien plus de 2 mètres, parce qu'ils étaient à pas loin de 20 mètres, mais certains qui voient commencent à être stupéfaits de ce qui se passe. Vous entendez des étonnements dans la foule. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle s'est mise à brûler comme ça d'un coup sec? Quelle est cette sorcellerie? Il y en a pas qui sont morts avec le choc de souillant que ça a dégagé? J'allais y venir. Ah, pardon. En plus, ça vient se mêler... Ça aurait été peut-être plus pertinent que je le dise en premier. Ça vient se mêler à la panique générale de la foule, liée au fait que, effectivement, il y a des morts. Il y a des gens qui sont tombés au sol, qui se sont effondrés. Pas putréfiés, mais dans un état presque de décomposition. Ok. Ayant confirmation que c'est bien ça le problème, je sors mon carnet où j'avais pris des notes quand on était encore à la maison, et je fouille. J'avais certainement, alors c'est des petits pansements pour en attendant de pouvoir faire mieux, mais si j'ai pas des méthodes pour ralentir le processus qui est en train de se passer, pour confiner un peu la souillure, pour pas que y ait des civils qui se fassent ramasser à l'appel. Du coup, ton idée, c'est vraiment de faire en sorte que les civils soient le moins touchés possible par la souillure. Ouais, en fait, le but c'est de confiner la souillure. Je sais pas s'il y a des techniques avec des glyphes ou des trucs comme ça, tu vois, créer un espèce de cercle de protection. C'est des choses, oui, qui font partie de votre enseignement, pour le coup. Parce que il me reste mon cancer en dernier recours, mais pour l'instant, je veux que Shin puisse utiliser ses pouvoirs. Donc je vais tester déjà de faire une sphère de confinement avec des inscriptions. Okay. Et pour aller plus vite, je montre les symboles à Shin et je lui dis faut que tu me traces ça là, et puis comme ça on fait ça ensemble. Ok. C'est clairement pas quelque chose qui pourra contenir la chose si elle sort du caveau, mais par contre ça fera clairement un barrage pour empêcher les émanations de souillure vers les civils. C'est ça. Ok. Donc vous affairez à ça, ça vous prend un peu de temps, et vous commencez à entendre un énorme craquement qui résonne, comme un bruit de roche qui se fend et qui résonne dans l'air, et au fur et à mesure, l'air autour de vous et le soleil devient de plus en plus chaud, de plus en plus intense. L'entité est en train de s'échapper. Ok, on revient. Et t'entends dans le badge, là pour le coup ils le disent en communication complètement ouverte. Bon les gars, on reprendra les recherches plus tard. Tout le monde sur le port, tout de suite. Une fois que vous avez fini ce que vous faites, éloignez les civils. Bah du coup, une fois que ça c'est fait, on va éloigner les civils, non? Comment vous y prenez? Vu que j'ai le boss, que vous voulez pas mourir. Moi je vais y mettre un peu plus de forme, mais c'est l'idée. En gros, se mettra infliger une amende de 5 patates dans la gueule. En gros, j'explique qu'il y a des explosifs très puissants dans la caisse et qu'il va falloir qu'ils reculent s'ils veulent pas mourir. Ok. Par principe, je vais te demander un test. Pas intimidation, c'est sur physique. Expression du coup. Oui, expression, ouais. Bon, t'as peut-être plus de chance en expression, quoi. Parce que moi, ce que je visais, c'était de l'intimidation, clair et net. Oui, et toi, tu peux faire intimidation, par contre. Ouais. C'est... Je pue la merde dedans, donc... Il y a une personne qui a bougé. Bah, en fait, au début, quand tu le dis, ils sont en mode...
Et puis au moment où tu le fais, tout le monde dit c'est l'alcoolique du village. Enfin. Et par contre, au moment où il y a Maximilian qui commence à prendre la parole, il y a tout le monde qui fait ah des. Ok, on va dégager. Et ils commencent tous à courir en direction du centre de San Francisco de la ville. Il y en a 2 qui partent avec un mec sous le bras. Non, il le laisse là. Eh bien, on repassera pour la discrétion. Cette opération est un fiasco. Oh, si peu. Les gars, éloignez-vous un maximum. Vous êtes clairement pas formés à ce qui arrive. Ok. Vous êtes encore à quelle distance? 200 mètres. D'accord. Je sors ma grenade alchimique et je la balance en direction de la caisse. Ça leur fera gagner un peu de temps pour s'installer et agir. Cancer, on est d'accord que c'est celui qui annule toutes les... Ouais. Pendant 3 tours, l'utilisation de la souillure. Bah, du coup, je me Ok. casse. Hein. Enfin, on se casse, hein, du coup. Nous. On se trouve un point éloigné en hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe quand même. Oui, c'est ça. Vous commencez à vous éloigner, vous me faites un petit test de vigueur tous les deux. Bon, let's go. Vigueur. Je sais que c'est ton domaine. Ok. Shin Maximilian, vous commencez à courir tous les deux très vite. Toujours en gardant un œil derrière vous et en vous tenant informé via les badges de la progression des gardiens. Et vous les croisez. Et le but c'était du coup de prendre un endroit où vous êtes un peu en hauteur pour pouvoir surveiller ce qui se passe, c'est ça? Oui. Bah, au cas où ça dégénère, même si on n'est pas aussi fort qu'eux, faudra quand même qu'on puisse agir. Et que personne ne se rapproche de la zone aussi. Aussi, ouais. Qu'on puisse intervenir si quelqu'un arrive pour se mêler au conflit. Ok. Vous prenez un point suffisamment éloigné, suffisamment proche. Et la caisse finit par se rompre. Effectivement, le cancer que tu as lancé a fait gagner de précieuses secondes et a permis à tous les gardiens d'arriver sur place au moment où la chose s'est libérée. Au moment où le sarcophage se rompt, vous prenez une immense vague de souillure. Vous êtes max souillure tous les deux. Ok. Et vous voyez sortir un être aux traits particulièrement humain, plus grand, fait presque dans les 2m50, 2m60, très massif, une musculature extrêmement prononcée, des longs cheveux, et le corps parsemé de glyphes et de stigmates de souillure. Et l'affrontement commence avec les gardiens. Et petit à petit, au fur et à mesure des secondes qui passent, certains tombent. De plus en plus. Et de là où vous êtes, vous constatez, presque impuissant, ce qui est en train de se passer. C'est un vrai carnage. Clairement, vous étiez pas préparé à ce qui arrivait. Les dégâts aux alentours et les utilisations de souillure de part et d'autre de l'affrontement commencent à enflammer beaucoup de bâtiments aux alentours. L'incendie commence à ravager énormément de bâtiments et il commence à prendre de plus en plus d'ampleur à cause des différentes vagues de souillure qui vont comme attiser les flammes et consumer de plus en plus fort toute la ville. Clairement, si vous restez là où vous êtes, vous risquez de mourir, pris dans les flammes du bâtiment. Je pense qu'on
ouvre une porte et qu'on passe la porte pour Agartha. Pour Agartha ou même les héritiers. Si je te vois tracer une porte, enfin... on sait pas où est le Vice-Saint, tout le monde est en train de crever, il y a cette entité qui est libre, on peut pas se barrer. Tu préfères qu'on reste et qu'on meure? On va expliquer ça comment, la hiérarchie? On envoie des renforts au plus vite. Il y a pas de porte ici. Non, mais celle-là va tenir 5 minutes. Vas-y. Je vais essayer de trouver un truc. Je sais pas, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me dirige le plus rapidement possible aux héritiers. Tu te diriges le plus rapidement possible, tu sors ta craie, tu traces une porte, y a rien qui se passe. Ah, Trop d'interférences de souillure. Et il commence à faire vraiment très 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 chaud dans le bâtiment où vous êtes. Faut qu'on sorte, faut on se barre. qu'on se barre de ce bâtiment, mais... Je refroidis au maximum les alentours pour que ce soit un peu plus vivable pour nous. Ben on décale du bâtiment, de toute C'est façon. ça. Hein. Ouais, mais pendant qu'on descend et tout ça, Ok. Donc l'aura que je dégage naturellement, je la dégage un peu plus fort pour que Oui. t'en profites. oui, ça te coûte pas plus que ça. T'arrives même à tirer parti de la souillure de l'air ambiant pour refroidir l'air et pour vous dégager un chemin pour que vous puissiez passer. Au moment où vous sortez du bâtiment, et les flammes commencent à le reprendre d'un coup sec, remontent et le consomment entièrement. Il commence à y avoir des cendres qui tombent tout autour de vous des différents bâtiments. Et l'entité commence à se diriger vers vous. Elle vous a vu. Ah, il y a plus de gardiens? Et au moment où vous descendez, effectivement, vous voyez derrière elle que tous les gardiens qui étaient venus l'affronter sont à terre. Ah, mais je peux plus utiliser le pouvoir. Elle se rapproche, elle est à une centaine de mètres. Ouais, on court, hein, on court. Hein. Dans la direction opposée, bien sûr. Ah oui. Ok. Pas que le bait ultime, on court dans sa direction, elle sera surprise. Je suis vraiment pas fin. Vous courez et vous la voyez passer les bras au niveau de sa taille et sortir de rien, de lames, constituées uniquement de souillure, et commencer à courir vers vous, et finir par être intercepté par Toby, qui s'interpose entre elle et vous. Eh bah c'est pas trop tôt, t'es passé où? Il vous répond même pas. Il est... il vous tourne le dos, il est face à l'entité, et il vous répond pas. Bon, on se casse. Hein. J'allais dire j'attrape Shin par le col, mais finalement il part au moment où je faisais le geste. Bon bah... Et l'affrontement commence. Jusqu'à un moment où vous courez, vous entendez et vous ressentez la puissance de cet affrontement. Et à un moment, une énorme explosion arrive derrière vous, vous projette au sol et vous assomme. Vous me faites tous les deux un petit test de vigueur. Shin, c'est le 5 succès. Ouais. Tu te réveilles en premier. T'as des débris sur ton corps, rien de très lourd. Vous êtes tous les deux en blessure grave. Oui, bon, c'est un état classique chez moi. Je garde grave plus légère ou juste grave? Grave. Ok. Tu t'arrives sans trop de difficulté à dégager les débris qu'il y a au-dessus de toi, mais tu vois qu'il y en a aussi sur Maximilian qui est à côté de toi. Bah, je vais le dégager quand même. Ok. Tu le dégages. Ça te réveille, Maximilian, en même temps.
Est-ce qu'on ressent encore le combat Non, vous ressentez plus les pulsions violentes de l'affrontement qui avait lieu. Vous ressentez juste, autour de vous, la tension dans l'air. Toute la souillure qui baigne encore l'air autour de vous. Les cendres qui s'effondrent, et quand vous regardez autour de vous, ça fait probablement de longues minutes que vous êtes évanoui parce que l'incendie a consommé une grande partie de la ville. Du coup, j'aide Maximilian à se relever et à se tenir droit si il est blessé plus que prévu. Je m'appuie gentiment sur toi. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est terminé? J'essaye de contacter notre vice-saint par le badge. Tu ressens personne au niveau du badge. Si on allait voir qu'il reste. Ouais. Méfions-nous. Est-ce que je ressens une présence de souillure qui est toujours bien puissante au même endroit Non. ou non, c'est Non, vraiment vous ressentez omniprésent. plus la présence de l'entité non plus. Ok, ouais, bah du coup, on va se rapprocher. Je prends juste du coup un bronchodilatateur dans le doute pour y aller, quoi. Vous vous redirigez vers là où il y avait l'affrontement? Ouais. Ok. C'était pas très long, vous avez eu le temps de courir quelques centaines de mètres, donc à votre rythme de marche, un petit peu ralenti par vos contusions et vos blessures, vous finissez par arriver à un moment où toi, Maximilian, tu le vois en premier, de par ton regard plus affûté. Une masse sombre au sol qui correspond à la tenue d'apparat de votre vice-saint. Je me rapproche de lui. Et je vais juste vérifier son pouls. Tu le vois au premier regard, tu reprends le pouls par acquis de conscience. La vie a quitté son corps. On a vérifié s'il n'y a pas des survivants. Et après, on ramène les corps. Et du coup, son adversaire? Aucune trace. Le prendre sur toi pour qu'on aille Oui. jusqu'au port. Faisons ça. Allons récupérer le corps des gardiens aussi. Et du coup, il y a son arme quelque part, je suppose? Oui. Du coup, bah, je la ramasse en faisant attention. Normalement, je la dégaine pas, donc... En fait, c'est pas tant ouais. c'est pas tant une arme, parce que je pense savoir ce à quoi tu penses. C'est sa toge. Ok, bah, oui, du coup, il la porte, donc pas de souci. Et Et du coup, bah, vous dirigez sur le port, là où il y a eu les premiers affrontements. Okay. Vous traversez les quelques centaines de mètres qui vous séparent du quai où le bateau a accosté, où il n'en reste que les quelques cheminées qui dépassent de l'eau. Et face à vous, pas un charnier, mais presque, des dizaines de corps. Des gardiens qui étaient venus en premier, des quelques civils morts au début, et des pourfendeurs et des chasseurs qui étaient non loin du bateau et qui ont fini probablement dans un baroud d'honneur, dans une dernière charge, ont tenté d'arrêter l'entité. Donc absolument tous ceux qui étaient sur le bateau avec nous sont morts? Je saurais pas dire s'ils sont tous là, mais en tout cas une bonne partie. En tout cas, tous ceux qu'il y a autour de toi sont morts.
Là, Euh, on était en gros une cinquantaine de personnes. Ouais, à peu près. Il n'y a plus que nous deux vivants. je pense à Doc et je regarde si je trouve Ethan. Tu les vois pas. Ok. Avec un peu de chance, il s'en sera sorti. Il Euh, paraît qu'Ethan était toujours avec nous. Et dernière chose, je vais aller voir à l'endroit où on avait laissé le prisonnier. Son corps est là. Lui, il est mort complètement bouffé par la souillure. Est-ce qu'il a été brûlé? Est-ce qu'il est Oui, en plus, reconnaissable? dévoré par les flammes. Ok, donc il est pas reconnaissable, rien du tout. Ok. Bah, pareil, les civils, les cadavres de civils, ils ont tous été carbonisés. Une C'est bonne juste partie. savoir si, bah, sur lesquels on pourra avoir des stigmates de souillure, je les rapatrierai aussi. Je veux pas laisser de cadavres où il y a Ouais. de la souillure dessus. De toute façon, tu sais que c'est pas un travail que tu vas faire tout seul. Ouais, mais c'est juste, je regroupe Ouais. tout Ouais, ça pour que ça soit plus rapide, tu vois. ouais, tu fais en sorte d'identifier tous les corps Hmm. qui nécessitent d'être rapatriés. Ok. Shin, tu lui files un coup de main. Bah oui, oui. Ok, vous arrivez à faire ça assez rapidement. Ensuite, Et puis, bah, on va essayer d'ouvrir une porte Je et de rentrer. vais faire un dernier appel dans le. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant dans le badge? pas de réponse, toujours aucun contact. Bah, on Bah, du essaie. coup, je cherche un mur qui fait face à l'océan Hmm. pour tracer ma porte. Ok. Et elle fonctionne. Oui. Et bah, je sens que Lady Churchill va adorer nous voir arriver. Alors, dans un premier temps, vous rentrez au bercail ou Je à la sens gare que Park. l'Otiel va adorer nous voir arriver. En vrai, je sais pas. T'en penses quoi, toi, Shin Faut qu'on aille voir l'hôtel en premier. Ok. C'est le plus rapide. Et il faut il faut qu'il envoie des troupes pour nettoyer la zone. Ok. Par acquis de conscience, juste au cas où, même si c'est pas forcément nécessaire, l'un de nous deux devrait rester ici. Si jamais la porte se refermait, il pourrait la rouvrir. Du coup, tu y vas. Je reste ici. Donc c'est à moi d'annoncer la mauvaise nouvelle. Bah, Très bien. je veux bien aller annoncer la mauvaise nouvelle. Le problème, c'est que s'il y a une mauvaise nouvelle qui se passe ici, lequel de nous deux sera le plus à même de s'en sortir? Toi, je passe la porte. Et je fonce le plus vite possible vers le bureau de l'hôtel. Ok, tu t'y vas avec le corps de. Oh non, je peux pas le porter. T'aurais pu. Ça t'aurait vachement ralenti, t'aurais pu. Ok, tu commences à traverser et rapidement tu te fais intercepter par Jared, le médecin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Et je continue de... Ok, tu traverses, tu t'arrives, tu tambourines sur la porte du bureau de l'hôtel, pas de réponse. L'hôtel! Putain, l'hôtel! Pas de réponse. Oh putain, il a dit qu'il partait. J'arrête! Oui, donc c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. Maintenant, J'avais oublié, tu m'expliques la tête que t'as? j'avais oublié que l'hôtel était parti. L'hôtel est parti? Il a dit qu'il avait des choses à faire. Euh, c'est un massacre. La mission est un fiasco total. On a Ok, perdu tout le monde. vous envoyez un max de médecins, on va récupérer. Il y a des survivants? Chine et moi. Combien? C'est tout? C'est tout. Sur tous ceux qui sont partis? J'ai pas retrouvé tous les corps, mais en tout cas, tous ceux que j'ai retrouvés sont morts. Au fin fond de la scène, t'entends la porte referme. Et t'en avais fait un rapport en disant que tout se passait bien et que
Bon, de toute façon, tu commences à entendre Abrège, frère! plein de bruits de pas. Et c'est globalement toute l'infirmerie, sauf 2 ou 3 infirmiers, qui viennent en courant en direction de la porte. Alors, on te suit. Bon, on y va. Ils traversent la porte et ils arrivent et il y a... Jared passe la porte et vraiment, il fait quelques pas. Il marque un temps d'arrêt. Ah ouais, quand vous disiez massacre, c'est... Sans déconner. Le caveau s'est ouvert. Il se tourne en direction des restes du caveau, il fait... Ouais, je vois ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Sans déconner. Il faut que quelqu'un contacte Lotiel, qu'il arrête tout ce qu'il avait à faire et qu'il revienne à la, Ouais. à la Ligue. Alors, moi déjà je viens d'apprendre qu'il était pas là. Va falloir déjà trouver quelqu'un qui est au courant d'où il est et qui puisse le contacter s'il a laissé un moyen de le contacter. Ce qui, connaissant le bonhomme, est fortement improbable. Je peux trouver quelqu'un qui peut le trouver. Mais On a plus de commandement à l'heure actuelle. est-ce qu'on Comment a ça, plus de commandement? Toby est mort. et le conseil des gardiens bah là il y en a 1, 2, 3. Et après c'est Quatre. pas tous, il y en reste quelques-uns. Non, Non, il en reste quelques-uns, mais Il en reste, mais on n'a plus de commandement. Non, sinon où est Ethan? Bah il est rentré. Il avait du boulot. Ok. Il s'en C'est Non, comme parce ça que là, du coup, qu'il on aurait- nous a fait son rapport. Parce que là, du coup, on aurait bien besoin de lui pour qu'il s'occupe un peu de toute la zone, quoi. Ouais, ok, Lui ou un autre alchimiste aussi capable, mais quelqu'un pour régler le bordel et qui est pour, ici, quoi. Et essayer de comprendre ce qui a merdé. ok, Faut qu'on trouve- on va rapatrier le corps de Toby en premier. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on dit aux autres? Qu'est-ce que... Alors, pour le moment, on n'en Ouais, dit hein. rien aux autres. Juste, tu le rapatries, tu le mets dans une pièce sécurisée. Et on verra ça plus tard. Et à l'hôtel de prendre la décision de ce qu'on fait avec. Pardon. Là, en l'état, les gars, je vais être franc avec vous. On n'a plus de commandement. Vous êtes les personnes en qui Lotiel a le plus confiance. Vous prenez une décision. Tu fais ce que je viens de te dire, donc tu le ramènes. Tu caches le corps. Et à l'heure actuelle, il n'y a que toi, Max et moi qui sommes au courant. Ok, et après? On fait quoi? Et bah après, Après, on avise. Pour le moment, tu fais ça. on attend d'avoir des. Enfin, Lotiel a dit qu'il en avait pour 3 jours maximum. On attend d'avoir des nouvelles de Lotiel et. Tu fais ça, on règle la situation ici. Et nous, on s'occupe du reste. Ok. Bon, de toute façon, mon équipe va s'occuper de ça. Je vais faire ramener Emmett pour qu'il nous file un coup de main avec son apprenti. Je vous laisse revenir avec... Oui. Maximilian, tu connais... de toute façon, tu connais l'infirmerie, tu connais Oui. les bâtiments. Ils te laisseront passer. Tiens, ce qu'ils nous laissent passer, ouais. Et ils l'ont mis sur un... Ils l'ont chargé sur un brancard à roulettes Bah, avec du coup, un voile médical je par-dessus. pense qu'on n'est pas, enfin, c'est lui et moi qui l'avons fait. Genre, les autres ont pas fait, on a bien fait attention à. Oui, Parce que bah, le- Jared et vous deux. Allez, on le ramène et. On avisera. Vous passez la porte, vous évitez un maximum passer par les couloirs un peu dérobés que vous connaissez bien, et vous finissez par arriver dans une salle sécurisée de l'infirmerie. Une salle dont Maximilian, t'es un des seuls à avoir accès, avec Jared, globalement. Et Lotiel et Toby. Bon, c'est limite le nombre de personnes capables de rentrer dans cette pièce. Je
congèle le corps. Ok. Pour le moment. Ça va te prendre beaucoup de temps de le faire dans ton état. Oui, bah oui. Non, mais sinon, on le met au frais pour l'instant et une fois que tu seras un peu plus retapé. Là, pour l'instant, je peux rien faire pour toi, malheureusement, mais une fois Non, que tu oui, seras un vas-y, peu retapé. ouais, bah du coup, on le met au frais. Oui, il doit bien y avoir une chambre froide dans cette pièce. Oui, bah du coup, on le met là-dedans et Chambre à basse température qui permet de Oui. conserver. je m'occuperai de le geler plus tard. Oui, Faut que je l'aurai là, récupéré. on a besoin de repos. Que vous avez eu l'occasion tous les deux de vous remettre de vos blessures. Shin, t'as encore quelques Oui. contusions, t'es encore un petit peu engourdi, la peau encore un petit peu marquée. Brûlé. Bon, de toute façon, ma peau est continuellement marquée. Hein. Je suis couvert de cicatrices et de brûlures. Hein, donc, Jared vous aura demandé quand même si il peut, peu importe ce que vous allez faire, ça le regarde pas, mais est-ce que vous serez d'accord pour qu'au moins je fasse un petit peu de chirurgie reconstructrice sur son corps et qu'il ait pas le visage aussi détruit qu'il l'a actuellement et qui ressemble un peu plus à quelque chose pour ces derniers sacrements. Oui. Je pense qu'on lui doit au moins ça. Mhm. Je- Sur le visage, pas trop, non. Je laisse un petit peu de doute. Qu'il soit présentable au moins. Présentable, mais pas reconnaissable. Oui. T'as compris? Oui. Nickel. Parfait, Et champion. je fais changer ses vêtements. De toute façon, Euh, on garde sa toche comme relique. Oui. ouais, alors par contre, la toche, pour l'instant, toche, tu tu la laisses la laisses dans la là-bas. pièce. Oui, bah de On- toute façon, je vais pas. On va peut-être en avoir besoin. Ok. De toute façon, tout ce que je vais faire, enfin, je vais laisser tous ces Ah, effets personnels ici. Hein. oui. Oui, de De toute toute façon, façon. ce serait quand même vachement cramé si je sortais tous ces effets personnels d'une pièce où il est pas censé être. Oui. Non, c'est pour ça que tu vas laisser ça là. Je suis Oui. pas la moitié d'un con non plus. Hein. Oui, disons que là, on est dans une situation un peu compliquée. On innove un peu là. Oui, oui. C'est bien d'innover. On est là pour ça. Hein. On est les meilleurs Ouais. pour ça, ici. Ouais, Bon. ouais, 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 ouais. Bon, nous, c'est pas tout ça, mais on a une affaire à régler. Euh, la porte reste scellée, bien évidemment. Hein. Personne, de Et, toute façon. Je ferme derrière moi et les seuls qui ont. Enfin, pas beaucoup de monde à les clés. Et la majorité serait soit pas en capacité de l'ouvrir, soit pas là. Donc, eh bien, c'est parfait. Eh bien, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Et il s'enferme, il referme la porte et il s'enferme. Vous entendez les trois gros loquets qui clon, 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 et qui verrouillent la porte. Et bah, en route Direction. pour la bibliothèque. J'aurais bien aimé revoir Doc dans d'autres circonstances. Oui, ouais. Vous- J'aurais mieux revoir tonton Ethan d'une autre circonstance aussi, mais bon. Il va gueuler comme toujours. L'appelle pas comme ça. Il adore quand je l'appelle comme ça. Tu sais que t'as 3 cicatrices de balles dans la cuisse et c'est les 3 fois où tu l'as appelé comme ça. Ouais. C'est les 3 fois que je l'ai vu dans ma vie. Il y en a une quatrième qui arrive. Vous dirigez vers le hall principal et vous passez la porte en direction dans un premier temps de l'Agartha. Vous êtes accueilli par Lady Churchill. On- Messieurs, Madame. Lady. j'ai entendu dire, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé il y a 3 jours. On a eu juste des rapports. Vous êtes les premiers qu'on croise. Un état des lieux.
Qu'est-ce qui nous vaut votre visite? On doit aller voir le doc. On aurait Disons- besoin de lui. Disons que... On a pas mal de blessés, quoi. Voilà. Et c'est lui qui m'a tout appris et... On espère qu'il puisse nous filer un coup de main. Et on aimerait savoir ce qui s'est passé en parlant avec Ethan de ce qui aurait pu clocher pendant le transport, quoi. Bon courage pour lui parler. J'ai appris. On enverra Doc. Sage décision. Bon, j'attends un rapport un peu plus détaillé à l'occasion. Hein. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Les gardiens sont en train de préparer ça. Très bien. De toute façon, vous leur direz qu'ils ont 24 heures? Oui, Très bien. Pas une seconde de plus. bien sûr. À vos ordres. Je vous remercie. Elle tourne les talons, elle sait. Elle fait presque autant... Elle fait presque aussi peur que l'idée que je me fais de son père. Oui. Bon, l'infirmerie c'est par là. Vous passez la porte pour aller voir les héritiers. Oui. Et tu connais, Maximilian, le chemin par cœur. Tu l'as fait des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois, ce chemin. Au moins ça. Et au moment où tu passes la porte de l'infirmerie, tout de suite une odeur très reconnaissante. Pas celle de l'éther ou du formol, mais celle d'un bon whisky écossais qui flotte dans l'air. Et à côté, posée, ouverte, sur le bureau d'un vieil homme, très vieil homme, que tu reconnais, dont le temps n'a pas laissé, n'est pas passé sans séquelles, et qui, en entendant ton pas, le reconnaît, lève la tête et t'accueille avec un sourire. Maximilian, comme vaut le plaisir de ta visite? J'aurais aimé que ce soit une visite de courtoisie, malheureusement, c'est pas le cas. Salut le doc. Enchanté. On sait très bien que dans notre milieu, il n'y a pas de visite de courtoisie. Comment dire? Shin et moi, on a entendu parler d'un truc que vous auriez fait il y a de longues années avec Ethan. Et on voulait des informations ou peut-être même de l'aide pour réaliser la même chose. On a besoin de ramener quelqu'un. Malheureusement, la façon dont nous avons procédé avec Ethan la dernière fois n'est pas répétable, mais... Oh! Attendez. On va aller le voir. Venez. Oui, On vient le voir avec une affaire qui l'intéresse. Ça, c'est l'un Ok. des mots d'ordre que mon père m'avait dit sur lui. Si tu viens avec quelque chose qui l'intéresse, il t'écoutera une fraction de seconde et avant de te tirer dessus. la boîte grincheux déteste les messagers. Ok. Et vous traversez les rues de la grande bibliothèque. Un chemin que tu as aussi emprunté quelques fois, Maximilian, pour aller, le plus souvent, pour aller chercher Doc, qui était en train de s'entretenir avec Ethan, ou les rares fois où Doc t'a envoyé chercher quelque chose auprès d'Ethan. Ce qui s'est souvent soldé par un échec. Et vous arrivez devant cet immense laboratoire. Avec la petite table à l'entrée,
Tu sais à quoi elle sert, Maximilian? Pour poser vos badges. Tu vois Doc qui pose le sien. Moi, je pose le mien. Ils vont pas faire long feu à l'intérieur sinon. Bon. Vous attendez là, je vais m'entretenir avec lui. Le préparer psychologiquement. Ok. Doc rentre. Vous entendez à travers les portes un ou deux cris de grommellement. Et vous voyez Doc qui sort la porte de l'arrière boutique du laboratoire, qui s'adosse à côté. Et un homme que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez Ethan qui sort. Clairement, vous le faites chier, vous le faites savoir. Oh, je vous écoute. Abrège. Oui, je vais y aller là. Abrège. On a besoin de ressusciter quelqu'un. Invite ça. J'aime bien, vous êtes efficace. Et pourquoi je vous aiderai? Parce que c'est le Vicin qui était avec nous lors de l'opération. Et que la cage a pété? Alors, 2 questions. Vous avez un ordre officiel? Qu'est-ce que j'y gagne? La reconnaissance de l'hôtel? Je m'en fous. Un ordre officiel, non. Qu'est-ce Par que tu contre, gagnes? Là, vous perdez des points. La Ligue américaine te devra une faveur. Ah, j'ai On a du travail, beaucoup moi. de choses. On a beaucoup de choses qui t'intéressent chez nous, je te rappelle. Oui, et qu'est-ce qui me garantit que... Ma Ethan, parole. Ethan, on va être clair, même si tu penses n'y avoir rien à gagner, ramener la stabilité dans une ligue qui actuellement n'a plus de commandement, ça peut être bien à faire, non? Disons... Disons que je vous écoute, du coup. Contexte. L'hôtel est porté disparu et notre Vicin est mort pendant l'opération. Et la moitié de nos gardiens sont morts aussi au passage. Et l'alchimiste de votre ligue peut pas le faire. Il est pas au courant. On n'est que 3 à le savoir. Oui, parce que ce genre de choses, vaut mieux pas que ça soit répété à tout le monde. Ok, je prends mon matos, j'arrive. Prenez de l'avance, je vous rejoins. Très bien. Et du coup, je me tourne vers Shin. Va pour la subordination, du coup, parce que je pense que, avec tout ce que je viens de dire à Ethan, sinon je suis bon pour le bûcher. Oui. Il va falloir qu'on écrive un rapport dans les 24 heures qui suivent aussi au passage. Oui. Avec Doc un qui peu de vous dit, chance. il doit vous rester 23h30 du coup. Je Avec suppose un peu que de c'est ch- Lady Churchill qui vous l'a demandé. Merci, Oui. Doc. Avec un peu de chance, le vice sera de retour d'ici là et il pourra faire le rapport lui-même. Espérons. Doc qui vous dit, il vous a dit de prendre de l'avance, hein, je crois. On y va. De toute façon, pareil. Vous passez dans l'autre sens. Vous n'êtes ce coup-ci pas interrompu par Lady Churchill et vous regagnez la salle confinée. Vous voyez Jared qui était en train de terminer son office. Effectivement, il est assez peu reconnaissable. Il a la peau reconstruite sur une partie du visage, mais aucun trait ne se dessine. Et l'autre partie est masquée par un tissu. Ce qui fait que, au global, on pourrait absolument pas reconnaître ses traits. Quelqu'un qui n'a jamais été extrêmement proche de lui, c'est impossible de le reconnaître.
Bon, vous êtes allé chercher de l'aide? Oui. Et Ça arrive. vous entendez sur la porte... Bam, 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 bam. J'ouvre la L'aide est porte. là. Il ouvre la porte. Et... on dirait qu'il a vraiment un moment de recul. Il fait une petite révérence, il s'incline. Doc passe le premier. Et Ethan juste derrière. C'est lui votre boug? Oui. Bah il a vraiment une sale gueule, hein. Bon, je vous conseille Autant de que dégager toi. de la pièce. Ça marche. Tu viens, Jared? On peut pas rester dans la... Non. Bon, tu veux crever? Vous entendez juste un clic? Ok, je... ferme la pièce. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!